monde, j'espère très sincèrement que vous allez tous et toutes très bien. Dans cette vidéo, on va faire ensemble un petit maquillage avec des nouveautés make-up. Je vais vous donner mon avis sur les produits testés. En test aujourd'hui, entre autres, le fond de teint Best Skin Everglow de Sephora Collection, l'anti-cerne Best Skin Everglow de la même gamme. Sur les yeux, on va tester cette palette de chez Sigma, la palette Alice in Wonderland. On va tester également la nouvelle palette pour le teint de Natasha Denona, la palette My Dream Chic Trio, qui se présente comme ceci. On va tester également les nouveaux blushs de chez Gucci. Et pour le rouge à lèvres, une petite pépite que j'ai trouvée dans la nouvelle gamme Sephora Collection. Si vous avez envie de voir ces nouveautés en action et mon avis sur les produits, eh ben on commence. Petite parenthèse, toutes mes vidéos sont chapitrées, donc si un passage vous intéresse plus que l'autre, vous pouvez vous y rendre directement. Comme vous voyez sur mes yeux, aujourd'hui j'avais envie de m'amuser un petit peu. J'ai mis des lentilles bleues. Alors celles-ci, ce sont les lentilles de chez Just for Kira. J'avais fait une collaboration avec eux il y a un an de ça. Si vous êtes intéressé par des lentilles de couleur, je vous laisse aller voir ma vidéo à ce sujet. J'ai également un code promo, je pense qu'il marche toujours. J'ai également un code promo sur le site si vous êtes intéressé. Moi finalement, ce type de lentilles, j'en mets quand même assez rarement. Ça va être juste pour faire des make-up ou des journées un petit peu particulières. Celles-ci, c'est les Aurora Blue et c'est vrai qu'elles sont assez jolies, mais elles sont quand même assez opaques en fait. Donc c'est vrai qu'il y a au quotidien une petite gêne. Enfin, c'est très léger, mais je les vois un tout petit peu en fait. Je vois un petit peu le bord un petit peu plus foncé. Ça m'empêche pas d'avoir une bonne vue, mais sur celles-ci qui sont, je trouve, assez jolies mais quand même assez opaques, il y a une légère gêne. Donc je ne vois pas forcément les porter pour toute une journée. Bref, on ferme la parenthèse. Mais pour une vidéo make-up ou pour se faire plaisir pour un petit make-up, c'est parfait. Je ne me suis pas encore maquillé le teint. Cette fois-ci, on va commencer par les yeux. Au niveau de la palette, je ne sais pas si elle fait des chutes ou quoi, donc je me suis dit qu'on allait pour une fois commencer par les yeux. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, on va tester la nouvelle palette de chez Sigma qui s'appelle Alice in Wonderland. C'est une collaboration avec Disney. L'année dernière, Sigma avait sorti une palette qui s'appelait Cinderella, si je dis pas de bêtises. Par contre, on n'a pas pu y accéder en Europe à cause de droits d'auteur ou choses comme ça. Pour celle-ci, j'ai pu l'acheter sur le site de Boozy Shop. Alors, elle m'a coûté un certain prix, mais j'ai vraiment flashé sur la palette. Du coup, je l'ai prise. Concernant le site de Boozy Shop, c'est arrivé très rapidement. C'est un site belge, je crois qu'il est en Belgique, si je dis pas de bêtises. En tout cas, la palette est arrivée très rapidement, sans aucun souci. Il y a un petit mot personnalisé dans la commande. Enfin, il y a beaucoup de soins au niveau du service client. La palette est arrivée comme ça, dans un petit sac en tulle rose avec marqué Boozy Shop dessus. Au niveau de la collection Alice in Wonderland de chez Sigma, je vous mets quand même des visuels ici. Donc sur le site de Boozy Shop, vous pouvez également acheter, il y a le Chic Duo. En fait, c'est un duo avec un blush et un highlighter. Alors, j'arrive pas trop à voir si c'est deux blushs ou un blush et un highlighter. Il est vendu à 42 €. Bon, moi ça m'intéressait pas du tout, c'était vraiment la palette qui m'intéressait. Il y a également un set de pinceaux que vous voyez ici dans une belle trousse. Alors il y a 5 pinceaux, ils sont très jolis, mais le prix, j'ai regardé sur Boozy Shop, je me suis dit c'est pas possible. Le set de 5 pinceaux, il est à 144 €. Enfin, c'est juste pas possible, je sais pas d'où ils sortent leur prix. Et enfin, il y a un lip duo, donc il y a un duo avec un rouge à lèvres liquide crème et un gloss, d'après ce que j'ai compris. Et le lip duo, il est à 42 €. Concernant la palette, je l'ai payé 69 €. Oui, c'était un coup, je crois que j'ai eu un 10%, un truc comme ça dessus, je suis même pas sûre. Je pense qu'elle va aussi sortir sur le site de Beauty Bay, donc si vous êtes intéressé, sur Beauty Bay c'est peut-être plus facile d'avoir des codes promo. Je vous remettrai le lien de la palette en barre d'infos, donc si j'arrive à la voir sur différents sites, je vous remettrai ça en barre d'infos. Pour cette petite palette, le packaging secondaire se présente comme ceci. Vous avez derrière la description des fards et le nom des fards. Quant à la palette en elle-même, elle se présente comme ceci. Vous avez une protection en plastique avec un petit motif qui reprend la story de la palette. Je sais pas comment dire ça autrement. Et quand vous l'enlevez, vous voyez apparaître donc cette petite merveille. Moi, personnellement, je la trouve magnifique. J'aime beaucoup les couleurs et la color story en fait. Et vous avez avec un très joli pinceau. C'est vrai que les pinceaux sont très jolis. Ils sont tous comme ça dans le set de pinceaux. Moi je les trouve très sympas. Il y a un côté ici un petit peu fluffy pour estomper et un côté pinceau plat pour venir déposer la matière. Le pinceau est très joli. Après au niveau de la qualité, il m'a l'air correct. À voir, on va le tester de toute façon. La palette, elle est composée de 14 fards. Il y a 6 fards mat et le reste ce sont des duochromes ou des métallisés. Je pense qu'il y a 2 duochromes, celui-ci et celui-ci. Je vous inclus les swatchs à la suite avant qu'on ne commence le make-up des yeux.
vais commencer par appliquer la base à paupières de chez Hourglass, donc la base Veil. Ça, normalement, vous l'avez déjà vu en vidéo. Je crois que je vais la mettre tout simplement au doigt comme ça. Elle a un côté très hydratant cette base et confortable. Elle unifie pas énormément la paupière, mais elle a un côté réconfortant, on va dire. Et elle agrippe bien les fards. Voilà, puis elle unifie quand même un petit peu. Il n'y a pas de fard beige, il n'y a pas de fard vraiment clair pour venir poudrer la paupière fixe. Je vais prendre tout simplement ma poudre de chez By Terry. Je vais commencer à utiliser le pinceau donc de chez Sigma. Et je vais poudrer ici. Je ne vais pas poudrer la paupière mobile pour laisser la base bien agripper les fards en fait. Je vous rapproche un petit peu. Je vais commencer par prendre cette teinte ici qui s'appelle 10/6 et je vais venir faire mon creux de paupière avec. Donc je vais prendre le pinceau Sigma. J'ai regardé une vidéo de Mimi Signature où elle expliquait vraiment comment bien estomper les fards à paupières. Donc en fait elle disait qu'il fallait vraiment faire... alors, est-ce que je le fais instinctivement? J'en sais rien. Mais en tout cas, elle disait qu'il fallait vraiment faire un mouvement d'essuie-glace pour commencer comme ça. Et après, venir faire plein de petites rotations pour vraiment bien estomper la matière. Et qu'il fallait tenir bien sûr son pinceau assez loin pour pas mettre trop de matière. Ça va aller faire ce travail bien. Et bien venir mettre votre pinceau comme ça en fait pour pas faire de patch, de taches quoi. Je vais utiliser maintenant l'autre côté du pinceau. Je vais reprendre la même couleur pour l'instant. Je vais venir en appliquer ici, en coin externe. Et je vais venir estomper un petit peu. Le pinceau, il fonctionne plutôt bien. L'estompeur n'est pas waouh, hein. J'ai mieux, je pense, comme estompeur. Mais bon, il fonctionne. Je vais venir faire un cut crease, c'est-à-dire que je vais remettre un petit peu d'anti-cerne dans mon coin interne pour que les fards que je vais rajouter par-dessus ressortent un peu mieux. Puis comme j'ai des petites paupières, les cut crease, c'est toujours avantageux, on va dire. Alors, faut pas mettre trop de matière. Je le fais avec un anti-cerne. Là, je prends celui de Make-up Revolution, mais vous pouvez prendre n'importe quel anti-cerne. Je sais pas ce que je veux dire. Pas un trop foncé, mais un anti-cerne assez clair. Je viens bien remonter là. Alors, je regarde mon miroir et le retour écran en même temps. C'est pas des plus faciles. Je viens nettoyer mon pinceau dans un petit coton réutilisable. Donc, j'enlève bien les pigments. Je vais maintenant venir prendre cette teinte ici qui est un bleu mer un peu, il s'appelle Wonderland. Je vais essayer au pinceau. Écoutez, au pinceau, ça se passe plutôt pas mal. J'essaye de reblender un petit peu au niveau de la transition. Je garde toujours le même pinceau. Après, on peut changer, mais bon, il n'est pas trop sale. J'enlève de nouveau les pigments. Je vais essayer de faire un petit peu plus de transition et je vais prendre le fard ici Caterpillar qui est un bleu canard comme je les aime. Je vais reblender un peu ici tout de suite. Pour le coin interne, j'ai vraiment envie d'essayer cette couleur qui m'a l'air très jolie qui s'appelle White Rabbit. Pour ça, je prends un petit pinceau boule comme ça. Celui-là, c'est un de chez Freyara, c'est le E64. Je remonte bien parce que j'ai les paupières tombantes. Voilà où on en est pour l'instant. On va améliorer un peu le coin externe. Là, je trouve que mon coin externe, il n'est pas assez foncé en fait par rapport à mon dégradé. Je vais prendre cette couleur-ci de la palette qui est un bleu marine, j'ai l'impression un petit peu irisé. Et c'est la teinte Lost. Je vais le prélever avec un pinceau 231 de chez Zoeva. Je crois qu'on va s'arrêter là, ça me paraît pas trop mal. Voilà où on en est pour l'instant. On viendra faire le ras de cils inférieur après quand on aura un petit peu avancé dans le teint. Pour l'instant, ma première impression de la palette, les fards mat se travaillent bien, les lumineux se travaillent bien aussi, même au pinceau. Il n'y a pas forcément besoin de les appliquer au doigt, de ce que j'en vois, j'ai réussi au pinceau. L'intensité est bonne. Après, de première impression, la qualité ne me paraît pas extraordinaire, si vous voulez. Elle est très bien, elle est jolie, j'adore l'univers, j'adore le packaging. Après, est-ce qu'elle vaut 69 €? Je crois pas. C'est une belle palette, mais pour moi, elle vaut pas 69 €. On enchaîne maintenant sur le teint, parce qu'on a plein de nouveautés à tester. Je vais commencer par appliquer cette base de chez Benefit. C'est la Professional Lit Primer. Alors, c'est une deuxième version qu'ils ont sortie. Il y a une première version. Je l'ai testée en échantillon chez Sephora, ou en format voyage, je sais plus. Échantillon, je crois. Et je l'ai beaucoup aimé. Du coup, je me suis dit j'allais l'acheter en full size. Je vais en mettre un petit peu partout. J'ai fait des progrès, hein. Maintenant je pense à appliquer des bases. J'y pense un peu plus souvent. Avant j'y pensais pas du tout, j'allais direct avec le fond de teint. Ça améliore quand même la tenue du maquillage, ça floute les pores, ça lisse la peau, c'est quand même
plutôt pas mal. Il faut essayer de prendre des bases pas trop siliconées pour pas obstruer les pores de la peau. Je vais essuyer quand même un petit peu ici là, pour que ce soit un peu plus net au niveau de mon make-up avant de mettre le fond de teint. Et les fards ne m'ont pas fait de chute. J'avais peur mais j'ai pas eu de chute. Pour le fond de teint, on va tester le nouveau fond de teint de la marque Sephora Collection. C'est le Best Skin Ever Glow. C'est une nouvelle formule qu'ils ont sorti. Ils ont déjà sorti le Best Skin Ever mais il n'était pas glow en fait, il a été plutôt matifiant. Le précédent je ne l'ai pas testé mais il n'y avait pas cette notion de glow. Là ils en ont refait une formulation avec un côté un petit peu plus lumineux. Je l'ai en échantillon et donc moi j'ai la teinte 21P. Je vous lis les caractéristiques brièvement du fond de teint. Il se décline en 24 teintes, il a une couvrance moyenne, un fini naturel lumineux radiant, il convient à tout type de peau. Il y a des prébiotiques dans la formule donc qui viennent améliorer en fait l'écosystème cutané. Ça vient renforcer l'équilibre cutané de votre peau, ça peut être vraiment pas mal. Il promet un effet bonne mine immédiat, un résultat zéro défaut, il lisse le grain de peau, apporte une hydratation intense de plus de 33% pendant 12 heures. Il a un côté soin qui se veut donc améliorer la peau au fil du temps. La peau se veut plus souple, plus reposée, plus repulpée. Il est fait en Italie et il est vegan. Voilà, je suis sur l'échantillon qu'on m'a donné chez Sephora. J'ai pas pris encore le fond de teint, je sais pas si je le prendrai. Au niveau de la texture et de la couleur 21P, ça se présente comme ça. Je vais venir le retouiller avec un petit coton-tige tout simplement. Comme ça va le remélanger. Assez épais, hein, comme ça, la première impression. Aujourd'hui, je vais prendre ce pinceau que j'avais trouvé chez Action. Ces pinceaux-là, j'en ai que du bien à dire. Le poil est très dense, il perd pas ses poils au fil des lavages, il applique très bien la matière. Alors au niveau des teintes par contre j'ai eu du mal à choisir pour le fond de teint. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de teintes neutres, c'est plutôt des teintes soit c'est jaune, soit c'est rosé. Enfin au niveau des teintes je trouve qu'il y a pas mal de teintes et c'est ce que me disait aussi la Sephorette. Il y a pas mal de teintes assez jaunes, assez rosées. Il n'y a pas vraiment de neutre. Moi j'aime bien quand il y a des teintes neutres en fait. Et j'en ai mis sur mes cheveux. Bon, c'est pas grave. Au niveau de la couleur, je sais pas si vous voyez, je pense que vous le voyez en caméra, il est un peu orange quoi. Et quand je dis un peu, pas mal orange quoi. Et là je suis sur la teinte 21P, P pour pink. Je sais plus comment c'est classé leur truc, mais en gros il y a des sous-tons jaunes, roses et un peu de neutre, mais il n'y a pas beaucoup de neutre. Bon, là je ressemble à une carotte quoi, possible quoi. En plus je trouve qu'il s'étale pas super, j'ai pas réussi super bien à l'étaler. C'est bof là pour l'instant. Très bof même. Catastrophe son teint sur moi. Bah écoutez, à première impression, là je suis revenue un petit peu le réétaler. Je suis pas super convaincue. La couvrance, elle est pas extraordinaire. La teinte, bah je sais pas si vous le voyez vous, mais moi je trouve que ça me fait quand même un peu. Je tire vers le carotte, hein, clairement. Le côté hydratant, je le sens pas du tout. Fini naturel, oui. Côté là, bon oui, j'ai pas d'effet de matière. Et j'ai quand même un petit glow ici qui ressort. Ça ok. Le côté hydratant, je le perçois pas trop. La couvrance elle est moyenne, mais c'est ce qu'ils indiquent. Donc oui, la couvrance ok, elle est moyenne. Je trouve qu'il s'étale pas super bien. Bon ça reste mon avis. Alors est-ce que c'est avec ce pinceau? Est-ce qu'il faudrait mieux l'étaler à l'éponge? Il est assez épais en fait comme fond de teint. Il manque de fluidité. Le côté hydratant, j'ai presque l'impression que c'est l'inverse en fait, qui serait presque asséchant. C'est ma première impression, mais je trouve vraiment pas un côté confortable ni hydratant. Tout type de peau, je suis pas sûre. Hein. À mon avis, pour peau sèche, ça va pas fonctionner. Hein. Première impression, vraiment, je suis pas emballée. Je suis un peu déçue. J'en attendais vraiment mieux. J'essaierai de le retester et je vous pincerai un commentaire ici au montage ou en barre d'infos pour voilà, vous donner mon impression sur un deuxième test. J'espère que l'anti-cerne va être mieux parce que j'ai acheté l'anti-cerne en teinte 22, donc c'est toujours le Best Skin Ever de la gamme c'est Sephora Collection. Il y a 26 teintes, il est à 14,99 € sur le site et il contient 5 ml, pas énorme. Au niveau de ses promesses, il promet une couvrance totale, un fini naturel, il doit convenir aux peaux sèches, normales, grasses, mixtes, sensibles et déshydratées et il allie maquillage et soins. Il contient des extraits d'algues et de l'acide hyaluronique. Il est made in France et vegan. Et ben c'est parti. Au niveau de l'embout, c'est un embout classique et fin comme ceci. Là j'ai la teinte 22. Je vais en mettre un peu ici. C'est assez clair. Je vais en mettre aussi un peu ici. Je vais venir l'appliquer avec le petit frère de l'autre pinceau qui vient toujours de chez Action. Bon, il est un peu clair par rapport au fond de teint. En même temps, le fond de teint est tellement jaune carotte. Je vais repartir sur mon Sephora Pro 80, ce qui va être plus facile pour aller vraiment en coin interne. L'autre, il est un petit peu épais quand même pour faire le coin interne.
pour l'instant ça se passe pas trop mal, j'ai pas de mal à l'étaler. Ça n'a pas l'air de filer inconsidérablement dans mes petits plis. La texture est assez légère, la couvrance est quand même bonne. Le fait qu'il soit assez clair finalement, ça vient illuminer mon coin interne, je trouve que c'est plutôt pas mal vu que j'ai un maquillage assez chargé. Pour l'instant, j'aime bien. Je suis venue faire mes sourcils, rien de neuf sous le soleil. Je vous épargne la partie sourcils. Je vais venir poudrer légèrement mon visage et mon anti-cerne avec la poudre de Make Up For Ever. C'était la Ultra HD Setting Powder. Je vais pas en mettre trop, mais je vais en mettre un petit peu. Donc je vais poudrer un peu ici. Un peu la zone T, mais léger. Parce qu'après on va venir appliquer d'autres matières, poudre et crème. Pour le ras de cils inférieur, j'ai envie de tester une couleur qui me tente bien dans la palette. Qui est celle-ci avec la petite... Alors, à l'endroit, c'est quand même plus simple. Qui est celle-ci avec la petite théière et qui s'appelle Tea Party. Alors, je sais pas si c'est ce qui va aller mieux en ras de cils inférieur, mais bon, j'ai envie de tester cette couleur. Je prends un pinceau fin et court comme ça de chez Shein. C'est peut-être pas une couleur adaptée au ras de cils, ça. Oh, puis alors là, ça chute par contre. Qu'est-ce que je fais? Parce que j'ai des chutes en plus là. Je vais venir remettre un peu de base ici en dessous et je vais essayer d'améliorer ça. Bon, je suis en galère les gars, là, ça va pas du tout. Cette couleur là, enfin pour moi elle fonctionne pas en ras de cils inférieur, il faut que je l'enlève. Je vais mettre une autre par-dessus. C'est misère. Ce fard là ici, pour moi en ras de cils inférieur, sur moi il fonctionne pas, il est trop pailleté, ça tient pas bien, enfin ça marche pas. Donc je vais essayer avec le vert mat ici qui s'appelle Mad Hater. Ça va à peu près on va dire, mais je vais rajouter celui-ci, donc le bleu canard qui est Caterpillar. Je vais la rajouter en coin externe au niveau de mon ras de cils inférieur. Galère rattrapée, je vais faire mon trait de liner et mon mascara, rien de neuf de ce côté là, je vous retrouve tout de suite après. Voilà le résultat final avec le mascara et le liner. Franchement j'aime beaucoup quand même ce que j'ai fait finalement au niveau des yeux avec la palette. Je trouve que c'est quand même assez joli. Avec les lentilles bleues ça ressort davantage. J'aime assez le résultat que j'ai obtenu au niveau des yeux. On va maintenant finir le teint et on a pas mal de nouveautés à continuer à tester. On va commencer par le Buriti Bronzer que j'ai eu en échantillon. Donc c'est un bronzer crème de la marque RMS Beauty. Il se vend en full size à 30 € pour 5 grammes 67 de produit. Je vous lis vite fait les caractéristiques. Il est enrichi en huile de Buriti. Donc c'est une huile qui est riche en vitamine A et bêta-carotène. Il est enrichi en noix de coco qui hydrate et apaise et en huile de jojoba qui hydrate. RMS Beauty, je vous rappelle que c'est des produits qui se veulent plutôt clean et avec une bonne compo. D'après ce que j'ai vu sur le site, c'est un bronzer qui est quand même assez lumineux. Au niveau du pot de ce qu'il montre, on voit que c'est quand même satiné. On va le tester si j'arrive à ouvrir le paquet, le packaging. J'arrive pas pour l'instant. De ce que j'ai vu, il n'y a qu'une teinte. Je sais pas si vous voyez là, ça sort. Je vais en mettre un peu sur ma main. Donc ça se présente comme ça sur ma main au niveau de la teinte. Je vous avouerai que ça me fait un peu peur. Ça se fond quand même assez bien à la peau, mais la teinte est assez surprenante. Après on peut pas dire que c'est moche, mais la teinte est pas mal en fait. C'est ni trop froid ni trop chaud. C'est assez naturel comme fini. Faut mieux l'appliquer direct avec un gros pinceau en fait comme ça. La teinte est assez jolie, c'est très naturel, ça se fond vraiment très bien dans la peau. Ça fonctionne, ça fonctionne assez bien, c'est assez naturel. Est-ce que j'achèterais le full size? Non, parce que des bronzers crème j'en ai plein. C'était intéressant à tester comme échantillon. J'ai pas mis beaucoup, mais ça a le rendu assez sympa. J'ai quand même craqué un petit peu sur la dernière collection de Natasha Denona. La palette m'attirait pas plus que ça. J'étais plus attirée par la palette Sigma au niveau des couleurs. Pour l'instant, la palette, je vais pas la prendre. Peut-être plus tard avec un code promo, mais pour l'instant, voilà, j'ai déjà des palettes Natasha Denona. J'ai pas l'impression qu'elle va m'apporter quelque chose de vraiment plus révolutionnaire. Par contre, j'ai pris la palette pour le teint, donc c'est My Dream Cheek Duo. Elle est vendue à 49,90 € sur le site de Sephora. Packaging primaire comme ceci. Packaging secondaire comme ceci, c'est un neutre un petit peu rose, ici des petits reliefs, des petites taches. J'aime assez le packaging, je le trouve très sympa. Et donc cette palette, elle se compose de 3 produits. Il y a ici un blush crème
en teinte Natasha. Pour ce blush, c'est une technologie de gel avancé avec une résine spécialisée, donc qui donne normalement un rendu ultra lisse et léger. Ensuite ici vous avez un highlighter en crème à base d'extrait de litchi antioxydant et d'huile hydratante et lumineuse. Donc les grammages c'est 2,5 g, 2,8 g et 3,5 g pour l'highlighter ici. Donc ici c'est un highlighter gel poudre. Ils indiquent que c'est un neutre flatteur à la teinte champagne. La formule gel poudre va ajouter une texture lisse au niveau de l'highlighter. J'ai hésité aussi un petit peu à la prendre parce qu'elle me fait quand même un petit peu penser au côté blush et highlighter de la Glam Face Palette, et je vais les mettre côte côte. Vous voyez ici on a l'highlighter et le bronzer. Il y a quand même un petit... Il y a un petit air de ressemblance, hein, je trouve. C'est pas tout à fait pareil, mais quand même au niveau du blush ici, crème, on a un petit peu l'impression quand même que ça ressemble beaucoup à celui de la Glam Face Palette. Je regarde de près et j'ai envie de vous dire que ça ressemble vraiment beaucoup. Et au niveau de la teinte de l'highlighter, le Star Glow, si je dis pas de bêtises, c'est un highlighter un petit peu gel poudre. Il ressemble à l'highlighter crème ici qu'on a dans la nouvelle palette de Natasha Denona. Donc je sais qu'au niveau de ces produits teints, en général, il n'y a rien à dire. C'est quand même plutôt pas mal. Donc j'ai été tentée. Puis vous avez le petit format trio, c'est peut-être plus facile que de prendre à chaque fois la Glam Face Palette. Je vous ferai des swatchs comparatifs après qu'on l'ait appliqué sur mon teint. L'highlighter crème ici, je vais essayer de le prélever donc avec un pinceau comme ça. Je sais pas trop si ça va fonctionner. La couleur est magnifique. Vous voyez sur mon doigt, je vais l'appliquer plutôt comme ça. C'est un joli rendu, ça marque pas les pores de la peau, un petit peu parce que bah voilà, avec une peau un petit peu plus mature, ça marque toujours un petit peu, mais ça va, ça marque pas trop. Fait un effet voilà un petit peu glass skin, un petit peu mouillé comme on aime. Mais le rendu, c'est quand même assez joli. Je viens appliquer l'highlighter gel poudre par-dessus. Il est magnifique cet highlighter. La couleur est magnifique, c'est vrai que c'est un beau champagne neutre comme on les aime. L'highlighter gel poudre, il est vraiment très très beau. Ça fait un effet glass skin super joli, je trouve. Ça vient vraiment apporter beaucoup de lumière. Et ça reste une couleur vraiment, c'est ça, c'est un joli champagne un peu neutre. J'adore les highlighters champagne en plus, c'est vraiment ma teinte préférée en highlighter. J'aime pas quand c'est trop doré. J'ai un peu abusé sur l'highlighter, là on va encore me voir de la lune, hein, désolée, mais ça envoie de la lumière. Faut quand même y aller mollo, faut dire que bon là j'ai mis le crème et le poudre, mais le poudre il est vraiment, il est super lumineux. Super lumineux mais satiné, il n'y a pas du tout d'effet de paillettes, il est très beau. Je vais maintenant tester le blush crème, donc teinte Natasha. Je vais le prélever avec un stippling brush de chez Well Techniques. Ce type de pinceau c'est aussi très très bien pour appliquer tout ce qui est blush en crème. Je vais mettre ce blush là de ce côté et je pense qu'on viendra mettre le Gucci de l'autre côté parce que sinon on va pas bien voir au niveau des tests. C'est bien pigmenté, ça se fond bien à la peau. Sympa, franchement cette palette de teint je l'aime beaucoup. On va venir peut-être estomper un peu tout ça. On va revenir fondre un petit peu les matières. Je vous ai fait les swatchs. Alors ici le blush et l'highlighter de la Glam Face Palette. Alors le blush il est beaucoup plus crémeux dans la Glam Face Palette, mais au doigt en fait il est moins agréable. Je trouve que le blush de la My Dream Cheek Trio travaille mieux en fait, il est plus soyeux. Ici vous avez l'highlighter de la Glam Face Palette. Ici vous avez les deux highlighters de la My Dream Cheek Trio de Natasha Denona toujours. Je trouve les formules de la My Dream Cheek Trio plus réussi, plus fine. Au niveau de la texture et de la finesse des poudres, je trouve que ils sont plus jolis, ils sont plus fins dans la My Dream Cheek Trio Palette. Voilà ce que j'en pense. Donc certes, elle a un coût, mais je regrette pas du tout. Je trouve la formulation excellente. C'est des teintes qui vont aller au quotidien sans se poser de questions. Ça, c'est des choses que vous pouvez faire le matin assez rapidement. Vous n'êtes pas obligé de mettre la blinde highlighter. Vous mettez soit le crème, soit le poudre, un petit peu de blush. Ça peut très bien fonctionner quand on est un peu pressé le matin. Je la trouve franchement magnifique et très réussie au niveau de la formulation. On va maintenant passer au petit blush de chez Gucci. Alors petit blush mais grand prix, hein. Petit blush en effet parce que il fait 5,5 grammes. Par contre il coûte quand même 52 €. Il existe en 6 teintes. J'ai clairement craqué moi pour le packaging. Je trouve trop mignon, trop joli le packaging. J'ai clairement craqué à cause de ça. Et aussi parce que j'ai le bronzer de chez Gucci et que je l'aime beaucoup. Donc je me suis dit si la formulation est aussi réussie, le blush peut être pas mal. Le packaging se présente comme ceci. C'est des petites étoiles sur une espèce de petit émail. Alors ça reste un packaging en plastique, ce n'est pas du métal. L'arrière, rien de spécial, il se présente comme ceci. Par contre, au niveau du devant, je trouve que c'est quand même hyper cute.
Vous avez un petit miroir à l'intérieur. Moi j'ai pris la teinte 05 Rosy Beige. Il y a 6 teintes, enfin je crois qu'il n'y en a que 4 sur Sephora. J'essaierai de vous les repincer là. Les teintes sont assez classiques, hein. C'est pas des teintes de folie, c'est des teintes classiques, portables au quotidien. Il y a une légère petite odeur, mais ultra légère, très douce, très agréable, un petit peu de produit de luxe. Et ben on va l'appliquer, c'est un peu l'idée. Je vais en appliquer de ce côté-là. J'ai fait une première application, ça s'est bien passé. Voilà, il n'y avait rien de foufou, mais ça s'est bien passé. Je trouve que la teinte Rosy Beige, elle est bien parce que ça va convenir un petit peu à toutes les saisons. Une teinte qui tire un peu vers le prune, mais à peine. C'est joli, c'est discret, c'est un blush qui fait le job. Rien de waouh quoi pour 52 €. Là franchement, je pense qu'on paye clairement le packaging, mais ils se font bien à la peau. Il est modulable, il est assez discret. Tout ce qu'on demande à un blush de luxe. Si on avait pu avoir un petit effet waouh en plus, on n'aurait pas été mécontent. Il est mat en fait, hein, il est même pas satiné, j'ai pas l'impression qu'il soit satiné, c'est plutôt un blush mat. Vous le voyez beaucoup plus rouge à la caméra que ce qui ressort, enfin c'est toujours plus foncé. Là ça envoie quand même de la light, mais pour vous ça ressort beaucoup plus que pour moi. Là c'est un petit peu plus discret on va dire, ça se fond vraiment bien à la peau, c'est discret, c'est assez léger, c'est un blush qui fait bien le job. Mais sans plus, j'ai discuté de ça avec Charlotte de la chaîne It's Charlotte Time. Elle aussi, elle a craqué pour ses blushs et elle disait pareil qu'elle n'en achèterait pas d'autres teintes. Déjà vu le prix, c'est clair que je vais pas en acheter d'autres teintes. Il est joli, mais il n'a pas un effet waouh. Néanmoins, je regrette absolument pas de l'avoir acheté parce que pour moi, le packaging c'est un vrai petit bijou. Je le trouve vraiment super joli. Donc pour ce blush, ne craquez pas si vous n'aimez pas le packaging, si vous n'êtes pas sensible au packaging, il va vraiment rien vous apporter d'autre qu'un blush qui sera de plus petit prix. C'est un blush qui fait le job, mais qui dans la formulation ne vaut pas 52 € si vous voulez. On va finir avec les lèvres, toujours sur une nouveauté, et là je l'ai déjà testé et pour moi c'est une petite pépite, je l'ai adoré ce rouge à lèvres. Là je vais appliquer un rouge à lèvres Sephora Collection, c'est la gamme Rouge Is Not My Name, donc c'est un rouge à lèvres qui est infini, satiné, longue tenue et hydratant. Je l'ai pris en teinte Big Hit 03, il est à 13,99 € sur le site de Sephora. C'est un beau nude en fait, j'ai vraiment eu le coup de cœur pour cette teinte, pour la formulation, je vais pas mettre de crayon. J'adore la couleur de ce rouge à lèvres, je trouve que c'est un petit peu le nude parfait, il est vraiment joliment satiné, il y a des petits reflets dedans, j'ai l'impression un petit peu mauve, enfin je sais pas, c'est vraiment une belle couleur je trouve, il est très flatteur je trouve sur la bouche. C'est une texture crème, il faudra venir en rajouter dans la journée, c'est pas sans transfert ni rien, hein. C'est un rouge à lèvres classique entre guillemets, il est très confortable. Il colle pas. Quand je l'ai testé la première fois, il s'était estompé mais joliment. J'ai eu un gros coup de cœur pour ce rouge à lèvres. Je vous montre le résultat final avant de faire la conclusion sur les produits. Rapide sur les produits testés. La base de Benefit The Professional Lit, je la trouve plutôt pas mal. Elle affine bien le grain de peau. J'avais eu un gros coup de cœur lors de la première utilisation. J'ai eu moins le coup de cœur cette fois-ci, je vous avouerai. Je crois que je préfère quand même à la rigueur celle de chez Tarte. Mais c'est quand même une bonne base assez légère qui fait bien le job. Le fond de teint, donc le Best Skin Ever Glow de Sephora Collection. Le rendu est assez naturel. La couvrance est effectivement moyenne. Après, je trouve qu'il n'est pas hydratant. Ils indiquent qu'il a un côté hydratant. Pour moi, il n'est pas trop hydratant. Au niveau des teintes, je trouve que c'est franchement compliqué de trouver sa teinte. Il y a beaucoup de teintes qui sont assez jaune-orange. Moi, j'ai pris ici la 21P. C'était censé être plutôt vers un pink un peu. Vous avez vu à l'application, j'avais franchement l'impression de devenir une carotte. Là après, avec le maquillage entier, ça choque pas, ça se voit moins. Mais au niveau de l'application, je trouve que j'étais quand même assez orange. Après, au niveau du rendu, il a un rendu effectivement assez naturel, mais je trouve qu'il est quand même pas très fluide. J'ai trouvé assez épais, j'ai eu un petit peu de mal à l'étirer. C'est à retester, mais pour moi, c'est franchement pas un coup de cœur et c'est franchement pas un fond de teint que je vais acheter en full set. Je suis davantage convaincue par l'anti-cerne, donc c'est pareil, c'est le Best Skin Ever. Je l'ai appliqué en teinte 22. La texture est assez légère, il ne file pas trop dans les plis, bon, un petit peu quand même, en tout cas sur moi il a quand même un petit peu filé dans les plis, mais ça j'ai envie de vous dire, c'est comme tous les anti-cernes, une fois que je les poudre, c'est presque impossible que ça fasse autrement. Je trouve qu'il est quand même bien, parce qu'il est quand même assez couvrant, la texture est quand même assez légère, elle sèche vite, il est très légèrement hydratant, au niveau de la teinte ça s'est bien passé, il a éclairci un petit peu mon dessous d'œil, mais
J'ai trouvé que c'était pas plus mal vu le maquillage assez chargé que j'avais aujourd'hui. À voir comment il se comporte dans la journée, mais je pense qu'il n'y aura pas de souci. C'est un bon anti-cerne moyenne gamme. Le bronzer RMS Beauty, je l'ai bien aimé aussi. Il faut l'appliquer donc avec un pinceau type pinceau 108 de chez Real Techniques ou type pinceau numéro 7 de chez It Cosmetics. Avec ce type de pinceau, ça se blende bien, ça fonctionne bien, ça se fond vraiment bien à la peau. L'effet est assez naturel. Il n'y a qu'une couleur, mais j'ai trouvé qu'elle était ni trop foncée, ni trop claire, ni trop rouge. Une couleur un petit peu parfaite. Ça fait un bronzer crème très naturel. La palette de teint de Natasha Denona, c'est un coup de cœur pour moi. Je la trouve vraiment très réussie. J'aime beaucoup la couleur du blush. Ils se font très bien à la peau. Il a une texture un petit peu gel qui vient apporter vraiment un petit côté lissant au niveau du blush. C'est vraiment très agréable. Je trouve la teinte plutôt pas mal. Applicable en toute saison, peut-être moins en été, mais en tout cas pour l'automne-hiver ça va être une teinte qui va être très très bien. L'highlighter crème est très joli, il fonctionne bien. J'ai adoré l'highlighter poudre, la texture est très fine, j'adore la couleur, c'est un champagne mais vraiment très naturel, très joli. Vous l'aurez compris, coup de cœur pour cette palette teint de Natasha Denona. Le blush de chez Gucci, je ne regrette pas de l'avoir acheté, j'adore le packaging, je le trouve vraiment super mignon, super cute. J'aime aussi beaucoup la teinte que j'ai pris, je l'ai pris en teinte 05 Rosy Beige. C'est un petit peu le même genre de teinte que la palette Natasha Denona. C'est un blush qui fait bien le job, il n'y a rien à dire, il est modulable, il est discret. Vous n'aurez pas de problème à l'application avec ce blush. Par contre, est-ce qu'il vaut 52 €? Si vous avez envie de craquer sur ce blush, notamment à cause du packaging, ce que je peux comprendre, essayez peut-être d'attendre un petit code promo si vous avez de la patience. C'est un joli blush, mais vu le prix et vu qu'il n'est pas waouh, j'irai pas craquer sur d'autres teintes. Quant au rouge à lèvres Sephora Collection que j'ai acheté en teinte 03, la gamme ici c'est Rouge is not my name, c'est un gros coup de cœur. Je l'adore ce rouge à lèvres, je trouve que c'est vraiment le nude parfait. C'est un rouge à lèvres satiné avec une petite brillance qui donne vraiment un petit côté flatteur aux lèvres, même aux lèvres un petit peu plus fines comme les miennes. Je trouve que ça va très bien. Il est confortable, il a une tenue qui est tout à fait correcte pour un rouge à lèvres crème. Je l'aime beaucoup. Ce type de rouge à lèvres petit prix, c'est quand même un petit prix parce qu'il est à 13,99 €. Je ne peux que vous le conseiller si vous aimez ce type de formulation et de film. J'allais oublier la palette pour les yeux, je sais pas où j'ai la tête ce matin. Je la trouve très jolie, j'adore la Color Story. On peut faire des make-up aussi bien dans les tons vert bleu que dans les tons rose, marronné, un petit peu plus chaud. Les lumineux se travaillent bien, on peut les appliquer au pinceau, ce qui est quand même un plus. Là j'ai fait le maquillage en appliquant les fards que au pinceau. Les mats, ils se travaillent très correctement. J'ai pas eu de chute à part pour cette teinte là quand j'ai voulu l'appliquer en ras de cils inférieur, mais c'était une mauvaise idée. Limite cette teinte là c'est peut-être plus un topper. Je regrette pas de l'avoir acheté, franchement je la trouve très jolie, j'adore les couleurs, je les trouve pep. J'aime beaucoup l'esprit de la collection Alice in Wonderland. Par contre je trouve que 69 € elle est chère. Je vous conseille pas de l'acheter à ce prix là, je vous conseille quand même d'attendre un code promo. Pour moi dans les 40-50 € elle serait à son prix, mais 69 ça les vaut pas quoi. Elle est bien mais elle est quand même chère pour cette qualité de fard qui est bonne mais qui est pas non plus extraordinaire. Ouais. Le pinceau est très joli au niveau marketing et visuel. Le côté ici plat est très bien, il n'y a rien à dire. Le côté estompeur est pas mal mais ça reste de la qualité je trouve moyenne au niveau de l'estompage. Il est correct mais c'est pas mon estompeur préféré. Voilà ce qui vient conclure ma vidéo. J'espère très sincèrement que ce maquillage avec des nouveautés vous aura plu. J'espère qu'il aura pu vous être utile, qu'il peut peut-être vous inspirer. Si tel est le cas, bien sûr, n'oubliez pas le petit thumbs up, le petit like qui me fait très plaisir. Plein de vidéos make-up encore à venir sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À venir, un rangement make-up, une mystery box, une petite marque surprise à tester, un maquillage petit prix avec pas mal de pépites. Alors n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton pour vous abonner et ne rien manquer des prochaines aventures make-up. J'ai eu énormément de plaisir à tourner cette vidéo pour vous comme d'habitude et j'ai sincèrement très hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous, bye.